Hello guys, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien posés. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de cash, de money, the flows. Je vais vous parler de la femme la plus riche d'Afrique. Bon, en réalité, elle était la plus riche d'Afrique. Après, elle a tout perdu. Elle a même eu son nom écrit dans Forbes. Je vais vous parler de son ascension et de son déclin. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et sans plus tarder, passons au vif du sujet. Elle est née en 1973 à Bakou, en Azerbaïdjan, qui faisait partie de l'ancien URSS. En réalité, elle a un côté à moitié angolais et à moitié russe, du côté de sa mère. Alors, elle étudie la génie électrique et la gestion d'entrepreneuriat à Londres, où elle va rencontrer son mari, Syndicat Dokolo, originaire de la République démocratique du Congo, fils d'un millionnaire congolais et d'une mère danoise. En tout cas, l'argent appelle l'argent. Mais oui, c'est clair. Alors, ils se sont mariés à Luanda en 2002 et tenez-vous bien, leur mariage leur avait coûté 4 millions de dollars avec un total de 1000 invités. Les gars, 1000 invités. Le mariage même a été catalogué comme l'un des plus grands mariages de l'histoire du pays. Bon, je pense que c'est de l'histoire de l'Afrique, hein, parce que j'ai plus entendu un pays miser autant pour un mariage. Bon, quand même, il y a le Nigeria, donc je vais pas trop parler. Bon, vous-même, vous savez, dans la société actuelle, le bras long ouvre toutes les portes. Donc, c'est comme ça qu'à l'âge de 24 ans, grâce à l'influence de son père, elle commence à rentrer dans les affaires. Elle a d'abord commencé à Luanda dans les années 1990 et a travaillé comme chef de projet à Urbana 2000. Bon, lorsque j'ai cherché sur internet, qu'est-ce que c'est que Urbana 2000, on m'a montré un groupe de prière. Ouais, c'est quoi le délire là? C'est quoi le délire là? Mais en réalité, après avoir bien cherché, c'était un service, enfin c'est un service parce que ça existe encore, une grande société de nettoyage basée en Angola. Bref, corrigez-moi en commentaire si je me trompe. Alors en 1997, elle ouvre sur l'île de Luanda le Miami Beach Club, une des premières boîtes de nuit de la capitale. Elle est très vite devenue la gestionnaire des biens de la famille Dos Santos en créant plusieurs holdings. Qu'est-ce que holding? Alors, les holdings sont des sociétés appelées sociétés fêtières en Suisse. Au Canada et en Belgique, on les appelle sociétés portefeuille. En gros, c'est une société qui regroupe plusieurs sociétés ayant un intérêt commun. On peut l'appeler en général société mère. Donc, c'est comme ça, elle crée plusieurs holdings pour pouvoir accueillir la participation des sociétés en Angola et aussi au Portugal. Alors, en 2012, elle organise son incroyable anniversaire à Marrakech dans un luxueux hôtel du nom de Amarjena qui a déjà abrité des célébrités mondiales comme Shakira, les Rolling Stones et qui a aussi accueilli des multimillionnaires russes et américains. Voyez un peu le tableau. Et à ce qui paraît également, elle et son mari ont logé dans une suite de 1200 € la nuit. Au même moment, parce que la fille savait profiter des occasions, elle a réalisé de nombreux investissements au Maroc. Ce qui n'était pas bien vu par les hommes d'affaires marocains, déjà du fait des antécédents entre le Maroc et l'Angola, bon ça je vais pas trop m'appesantir dessus, et également à cause de sa réputation et celle de sa famille. Parce que les Dos Santos ainsi que certains proches de l'élite politique et militaire, en tout cas c'est comme ça on les a catalogués, étaient accusés de kleptocratie. Alors c'est quoi la kleptocratie? J'adore quand je dois vous expliquer des choses que moi je ne connais pas. Bon, c'est juste le fait qu'une ou plusieurs personnes appartenant au pouvoir dans un pays pratiquent une grande échelle de corruption. En gros, blanchiment d'argent, détournement de fonds, la routine quoi. Alors, Isabel Dos Santos est cataloguée par les journaux comme une femme très intelligente, très sympathique, une bonne femme d'affaires et qui était très professionnelle. Ce qui contredit ce qui va très bientôt suivre dans la vidéo. Alors toujours dans ses exploits, en 2015, la BBC l'avait nommée parmi les 100 femmes les plus influentes au monde. Moi je sais pas quelle place elle occupait, quand même elle en faisait partie. Pour nous qui ne sommes même pas influents dans nos quartiers.
Alors, Isabel dos Santos avait des intérêts dans la télécommunication, dans les médias, dans la vente en détail, dans l'énergie, dans le pétrole, dans le diamant et même dans le ciment. Surtout dans la société de ciment angolais, Nova Cimengola. Elle avait même été nommée en 2016 présidente de la Sinangola. Mais bon, elle ne va pas durer là-bas. Elle va très vite être évincée en 2017 par le nouveau président de l'Angola. Bon, vous allez voir le pourquoi dans la vidéo. Elle a même posé avec Nicki Minaj en 2015 lorsque cette dernière était venue faire un concert en Angola. Bon, je sais, ça n'a pas trop d'importance, mais c'est Nicki Minaj en fait. Alors, à quel moment tout a commencé à s'effondrer? Déjà en 2010, Isabel dos Santos annonce ne pas avoir de part dans les médias. Pourtant, son influence ne fait que s'accroître encore et encore. Et il y a certains éditeurs qui dénoncent même le monopole qu'elle a dans certains médias. Aussi, elle est censée être l'une des plus grandes entrepreneuses en Afrique, étendant ses activités en Europe et tout. Mais pourtant, on ne voit pas les investissements dans ces entreprises auxquelles elle appartient. Ça prête à confusion. Ensuite, elle est accusée de partialité, en gros de parti pris, surtout dans le domaine de la politique, et de délit d'initié. C'est quoi le délit d'initié? Le délit d'initié, c'est un délit que commettent certains investisseurs en valeurs mobilières, c'est-à-dire actions, titres financiers, en utilisant des informations classées confidentielles. Elle recevait ces informations dans de ses contacts au Portugal avant de pouvoir faire certains investissements. Alors, de 2009 à 2012, on a remarqué que ces parts ont considérablement augmenté et exceptionnellement augmenté dans le secteur de la communication où elle disait qu'elle n'avait pas de l'influence dans les médias et dans le système financier. Et elle utilisait ces parts-là, c'est-à-dire les bénéfices qu'elle avait pour investir dans ses propres entreprises. Alors, en novembre 2017, le nouveau président de l'Angola limoge Isabel dos Santos de son poste à la présidence de Sonangol, puis son mari impliqué dans le commerce du diamant, ainsi que José Filamero, si je ne me trompe pas de la prononciation, le fils de José Eduardo dos Santos, l'ancien président de la République d'Angola, de la présidence du Fonds angolais en janvier 2018. Donc, en gros, il s'est levé, il a voulu sauter tout le monde. Quelle humiliation! Nous sommes humiliés! Mais malgré tout, ça ne diminue pas l'emprise de la famille sur l'économie du pays. Alors, celui qui l'a remplacé à Sonangol a découvert qu'elle a ordonné un transfert en millions de dollars vers une entreprise à Dubaï. En gros, elle voulait s'enrichir avant de partir. Alors, ils ont ouvert une enquête sur des possibles détournements de fonds qu'elle a eu à faire dans le passé. En 2018, la justice angolaise ouvre une enquête sur le fait que Isabel dos Santos aurait détourné un total de 28 millions de dollars de la société Sonangol. Alors, le 30 décembre 2019, suite à une enquête encore sur des détournements de fonds s'élevant à des centaines de millions d'euros, son compte a été saisi et les actions des entreprises qu'elle possédait ont été bloquées. Mais bon, la majorité de son patrimoine se trouvait hors du pays, hors de l'Angola, bref, dans des comptes vraiment cachés en Suisse, îles Caïmans, etc. Vous-même, vous connaissez le tableau. Personnellement, je m'en branle du moment que je fais plein de thunes. Alors, en janvier 2020, l'ancien député du Portugal porte plainte encore contre Isabel dos Santos pour des détournements de fonds allant à 100 millions d'euros. Et on repense calmement, Isabel dit « Ah non, moi je porte plainte pour diffamation » et elle se casse à Dubaï. C'est ainsi que les comptes d'Isabel sont gelés au Portugal et en Angola. Bon, de toutes les façons, elle avait encore des réserves implantées un peu partout. Alors, à ce qui paraît, en 2006, la Sonangol, toujours la Sonangol, a vendu 40% de ses parts dans la co-entreprise Esperanza à Exxon Energy. En gros, c'était une entreprise néerlandaise qui était dirigée par son mari, Syndicat Dokolo. Puis a encore vendu à la société de son mari 99 millions de sa participation, millions de dollars, pour un investissement de départ de 15 millions de dollars. En gros, ils avaient investi, enfin, d'après ce que j'ai compris. Pour ceux qui s'y connaissent mieux dans les histoires de finances là, moi j'ai cherché, c'est ce que j'ai trouvé. So, écrivez en commentaire et éclaircissez-nous. En gros, moi ce que j'ai compris, c'est que en réalité, ils avaient investi 15 millions de dollars qui a plus tard rapporté des bénéfices et qui a encore été revendu à 99 millions
millions. Voilà, je sais pas si je me trompe. Corrigez-moi. Moi je parle seulement de sa réussite et de son déclin. Alors après ça, donc les 99 millions de dollars de participation qui ont été revendus à la société de son mari ont maintenant accru, c'est-à-dire ont connu voilà des bénéfices fructueux en 2021 qui est de plus de 500 millions de dollars. Les gens, quand on parle d'argent, c'est l'argent. Tout en sachant que $1, c'est maintenant 613 francs CFA. Donc, je dis ça juste comme ça. Donc, faites 613 francs CFA fois 500 millions de dollars. Et vous verrez combien ça fait. Non, c'est pas vrai! Mais c'est super ça! Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Alors, en juillet 2021, une société d'arbitrage néerlandaise condamne les Dos Santos et leur demande de rendre les 422 millions d'euros. Bon, je pense que c'est les 500 milliards là qu'ils ont réestimé à 422 millions d'euros. Là, vraiment, cette partie-là, je me suis un peu perdue. C'est vrai, je suis censée expliquer la vidéo, mais je suis pas censée aussi tout comprendre. Donc, en gros, de remettre les 422 millions d'actions de Galp, une société de pétrole détenue via un holding. On a assemblé cette société-là avec la Sonangol dans un holding. Ça a produit des bénéfices qu'on juge après certaines preuves illicites. Et c'est à partir de là, cette société d'arbitrage a demandé à ce que ce bénéfice-là, ces 422 millions-là, soient rendus à la Sonangol. Il y a une histoire de détournement de fonds, d'arnaque, de corruption. Et voilà, les gens ont essayé de rétablir la vérité. Point. Alors, c'est comme ça que le 19 janvier 2020, je précise bien avant la période Covid, même si ça n'a aucun rapport, le Consortium international des journalistes d'investigation publie sous le titre de Luanda Leaks un rapport détaillé de près de 715 000 documents sur la façon dont Isabel Dos Santos a gagné sa fortune. La façon dont, illicitement, bien sûr, elle a gagné sa fortune. Et ils décrivent dedans qu'elle a gagné sa fortune au détriment des Angolais. En gros, ils décrivent que Isabel Dos Santos et son mari à la Bonnie and Clyde détournent les fonds publics vers des paradis fiscaux. Comme je vous dis, Îles Caïmans, Dubaï, Suisse, etc. Vous-même vous voyez. Alors, 3 jours plus tard, c'est-à-dire le 22 janvier 2020, Nino Robero, âgé de 45 ans, gestionnaire de la fortune d'Isabel Dos Santos et en même temps directeur de la banque portugaise Eurobic, dont Isabel détenait les 42% des actions, est retrouvé mort dans son garage. Coïncidence? Je ne pense pas. Et cette mort survient tout juste après que le procureur général de l'Angola venait rencontrer son homologue portugais après avoir lancé l'accusation d'Isabel Dos Santos de crimes de corruption et de blanchiment d'argent. Encore une coïncidence. Alors, l'ICIJ, le Consortium international de journalistes d'investigation, publie des rapports datant de 2015 qui détaillaient la volonté qu'avait Isabel Dos Santos d'investir dans le secteur des boissons en Angola. Alors qu'au même moment, son entreprise était déjà soutenue par son père par un congé fiscal de près de 10 ans. En 2020, la justice allemande alors enquête sur un prêt de près de 55 millions de dollars. Eux, ils n'y vont pas, hein? Mollo, quand ils veulent emprunter, ils empruntent. Quand ils veulent prendre, ils veulent prendre. Fait par le Two Ipex Bank, une banque allemande, à une brasserie en partie appartenant à Isabel Dos Santos. Alors, le procureur général de l'Angola a dit c'est pas clair. Mais bon, faute de preuves, cette banque va écoper 278 000 dollars d'amende pour tout juste un manquement à la loi allemande sur le blanchiment en Allemagne. Alors, en ce qui concerne Isabelle, lorsqu'on lui pose des questions, elle dit moi je suis au courant de R, je suis là tranquille chez moi, vous me posez des questions aussi chelou et tout. Hashtag laissez Britney tranquille en fait. C'est ainsi que le 9 décembre 2021, pas très longtemps en plus, lors de la journée internationale de lutte contre la corruption, le département d'État des États-Unis interdit à Isabel Dos Santos et à sa famille d'obtenir un visa pour les USA, dû à son implication dans les corruptions et dans les détournements de fonds publics. Sachez qu'elle avait été aussi publiée en 2013 dans les magazines Forbes. Sa fortune en ce temps s'élevait à 3,5 milliards
de dollars. Sauf que après tout ce remue-ménage, les remboursements, les avocats, le fait qu'on a gelé ses comptes, semble à supposer qu'elle n'a plus aucun accès à ses fonds et aussi probablement aucune chance de récupérer les valeurs gelées qui sont d'un montant de 1,6 milliard de dollars. Et selon leurs calculs, avec normalement une fortune qui s'estimait à 2,2 milliards de dollars en janvier 2020, parce que oui, d'ici 2013 et 2020, ça a diminué. Donc, ils ont fait les 2,2 milliards de dollars moins les 1,6 milliards de dollars et ils ont estimé qu'elle n'était plus milliardaire et l'ont retiré. So, en 2021, vu que sa fortune est estimée maintenant en millions, elle ne fait plus partie des personnes les plus riches d'Afrique. So les gars, nous voici arrivés à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous a permis de savoir un peu plus sur cette Isabel dos Santos. Bon, je sais que plusieurs personnes aussi ne la connaissent pas. Bon, ça vous permet de vous cultiver. Et moi-même, ça me permettait de me cultiver parce que je ne savais même pas qui elle était. C'est récemment, j'ai vu un article sur elle. J'ai dit, ah, intéressant, faut en parler. Vous voyez un peu. So, avec le temps aussi, Isabel dos Santos a continué sa descente aux enfers. Parce que le 9 juin récent, un magazine a publié que la République angolaise l'attaquait encore pour des raisons liées au secteur économique. Aussi, son mari Syndicat Dokolo est décédé le 29 octobre 2020 à l'âge de 48 ans dans un accident de plongée sous-marine à Dubaï. Triste histoire. Bref, ce qu'on peut tirer, c'est que voilà, l'argent gagné de façon illicite, de un, ne dure jamais, de deux, t'attire d'autres ennuis quand on découvre la façon dont tu as gagné ça. Vous-même voyez un peu. Bon, il y a des personnes, ils ont gagné leur argent de façon illicite. Ils vivent bien, mais karma is bitch. So, chacun trace sa route à sa manière. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien rater et à écrire en commentaire ce que vous savez, ce que vous voulez ajouter. Et bisous bisous.